Nous voilà début 2023 et pour certains c'est l'heure de trouver un nouveau téléphone, celui qui va les faire rêver, le nouveau qui va les accompagner. Si vous êtes là, c'est que vous êtes principalement intéressé par l'environnement iOS et vu que leur gamme elle est quand même assez étendue, on va essayer de creuser un petit peu la question. Lequel serait le meilleur iPhone pour 2023 ? Alors, on va pas du tout cibler Android ici, on va se focus vraiment sur la partie Apple parce que c'est quand même deux catégories complètement différentes, même si franchement sur le monde Android, il y a plein de choses à dire sur certaines marques, en positif et parfois en négatif, mais ce sera sur une toute autre vidéo. Chez Apple, on a une ligne assez bizarre en ce moment. En fait, vu qu'ils vont maintenir leur téléphone mis à jour pendant 5 ans, théoriquement, on peut voir que pour certains ça va encore plus loin, et ben on se retrouve avec une gamme extrêmement large. Dès que le nouvel iPhone sort, et ben le plus petit de la gamme disparaît, voire même d'autres parfois, coucou iPhone 12 mini. On se retrouve alors avec un marché de l'occasion et du reconditionné qui est vraiment très grandissant. On va commencer par le temps d'utilisation possible pour un appareil iOS, donc un petit iPhone. J'ai pris l'exemple de l'iPhone 6 que certains utilisent encore, je suis encore un peu surpris mais ça arrive. Donc il a 9 ans, il est sorti en 2014 et on peut voir sur le site d'Apple qu'il est encore mis à jour jusqu'à iOS 15, ce qui est quand même assez loin, je veux dire 9 ans, il a une version de retard, mais on se rend compte que les applications elles ont quand même été mises à jour, c'est-à-dire que même si tu es sous iOS 15, les plus couramment utilisés vont fonctionner comme si de rien n'était, et donc certains utilisent un vieux téléphone qui marche très très bien. Alors en termes de value, pour Apple, c'est peut-être un petit peu agressif, on va dire de maintenir un téléphone à jour autant de temps, enfin qu'il soit encore totalement utilisable. On va quand même dire que dans la compétition, au bout de quelques années, le téléphone il a tendance à un peu faire la gueule, pour ne citer aucune marque évidemment. Notez que je vous conseille absolument pas de prendre un téléphone qui a 9 ans, donc retirez le 6 de votre esprit, on va l'oublier, c'était juste un exemple. Je trouve aussi que ce serait une bêtise de partir sur le SE. Déjà, même si le processeur est relativement nouveau, il est assez limité en photo, que ce soit par le capteur ou sur la partie logicielle, et en plus, franchement, le design c'est rédhibitoire. En fait, l'iPhone SE c'est très simple, il fait pas du tout sorti en 2023, donc on va l'oublier complètement. Mais vous allez voir que dans la gamme Apple, il y en a un qui fait vraiment haut de gamme, sauf pour le prix. La gamme actuelle de Apple, elle est vraiment très chère. L'iPhone 14, qui est l'entrée de gamme, tourne autour des 1000 euros, ce qui est quand même un sacré budget. Donc je trouve ça intéressant de voir c'est quoi vraiment les évolutions qu'on a pu voir principalement entre tous ces petits téléphones, que ce soit le 11, le 12, le 13 et aujourd'hui le 14. Et bah on a une légère amélioration sur la caméra. Je dis légère parce que certes de nuit il y a une vraie différence, mais de jour, mis à part dans de rares cas, on notera pas vraiment de différence. En deuxième, on a l'écran qui s'est un petit peu amélioré entre le 11 et le 12. Et depuis, il paraît qu'il y a des améliorations, mais il faut un œil bionique pour commencer à voir un petit peu ce qui se passe. Et en dernier, on a le processeur. Chaque année, on a un meilleur processeur, sauf entre le 13 et le 14. Mais de toute façon, les processeurs sont bien trop puissants par rapport à ce qu'on fait sur le téléphone. La preuve, vous prenez un iPhone 11 et vous faites encore mais tout tourner dessus sans le moindre problème. Donc, je pense qu'avec le processeur du 13, on est quand même très très large. En dernier, on va pouvoir voir le design qui a un petit peu changé au fil des années, c'est-à-dire qu'on est passé du 11 qui a ses bords très fins arrondis, et depuis le 12, on est sur un format un petit peu plus carré. C'est un peu différent, c'est peut-être plus joli pour certains, moins pour d'autres, le fait est que ça change pas grand-chose à l'expérience. Avec tout ça, je crois que vous voyez un petit peu où je veux en venir. En fait, dans ces 4 modèles dont on a parlé, 11, 12, 13 et 14, il y en a un qui aujourd'hui a rien à envier à ses grands frères et pourtant il est vraiment bien. Je parle de l'iPhone 11, il est sorti en 2019, donc ça fait déjà un certain temps, si on regarde ça fait 3 ans et demi, et pourtant je pense que c'est vraiment la bonne affaire de cette année. La différence principale qu'on va noter entre l'iPhone 11 et ses grands frères, ça va se situer sur l'écran. Si on va sur les pages principales de Apple, on constatera que la résolution de l'écran de l'iPhone 11, elle est inférieure par rapport aux 12, 13 et 14. Sauf qu'en pratique, on remarque vraiment pas cette différence, à part pour les personnes qui ont la capacité de les comparer en temps réel, mais sinon c'est exactement la même chose, le commun des mortels ne verra aucune différence. Donc déjà ça je trouve que c'est pas vraiment un argument qui tient. La deuxième partie c'est pour la photo. En fait en termes de qualité photo, et bah pareil, je trouve que la qualité de l'iPhone 11 est très suffisante. D'ailleurs, à titre de comparaison, moi j'ai le 12 et je trouve que le 11 et le 12 ont une qualité photo qui est très similaire, mis à part en basse lumière, mais c'est un peu la différence qu'on va voir à chaque fois. Si on compare le 12 avec le 13 et le 14, on va remarquer que la qualité photo est certes légèrement mieux, mais la vraie différence, elle se situe sur la vidéo et sur la partie basse lumière. Ensuite, on dispose de la recharge sans fil sans la partie MagSafe. Mon Dieu, on n'a pas le MagSafe, mais c'est affreux. On ne pourra pas ajouter tous ces petits accessoires très utiles à l'iPhone. Voilà.
On pourrait peut-être vouloir comparer aussi avec la génération 10, et là par contre ça a pris un sacré coup de vieux. Si vous les prenez, l'écran il est un peu moins sympa, mais c'est vraiment sur la partie photo où on sent qu'il y a eu un énorme jump entre la génération des iPhone 10 et 10S et la génération 11 et ceux qui vont suivre derrière. Si on suit le schéma d'Apple, l'iPhone 11 il devrait avoir un suivi de mise à jour jusqu'à septembre 2024. Et là vous commencez à vous dire, septembre 2024 c'est pas si loin que ça. Et vous avez raison, sauf que on a pu voir avec l'iPhone 6 par exemple que vraiment Apple, tant que le téléphone est capable, ils vont le pousser un petit peu plus. Alors même si officiellement c'est 5 ans, sa puce est largement capable aujourd'hui, vous pouvez tout faire comme avec un 12, 13 ou 14, il n'y a pas de réelle sensation de perte de puissance, donc on est en droit de se poser la question de peut-être qu'Apple va les emmener encore plus loin et il y aura en théorie pas de problème majeur sur ça. En plus, on pourrait discuter des heures sur le fait que Apple a la capacité de faire bien plus que 5 années de mise à jour, il pourrait le faire pour que le monde entier ait du Apple, pour qu'on ne change jamais de téléphone. Et c'est un peu la logique qu'on est en train de voir avec le Mac Mini M2 qui a un tarif ultra agressif. C'est un peu un message de prenez tous le Mac Mini, passez tous dans l'écosystème Apple, mais on digresse un petit peu. Bon, tout ça c'est bien beau, mais le plus important c'est le prix. Combien est-ce qu'il coûte cet iPhone 11 ? Et déjà il faut savoir qu'il est plus sur le site officiel, il a été retiré, et donc aujourd'hui pour le retrouver, il faut aller sur des sites tiers. Au niveau des tarifs, on tourne autour des 450 € pour une version neuve, il peut descendre autour des 400 €, on a pu le voir pour le Black Friday, et sinon l'autre alternative c'est de passer par, c'est pas de l'occasion, mais du reconditionné. Alors là, par contre, faites très attention. Les tarifs vont de 300 à presque 400 €. Donc, on est assez proche du neuf en cas de grosse occasion. Le gros avantage, c'est que vous y avez accès toute l'année sans avoir à attendre des moments farfelus. Juste faites attention au site que vous allez choisir ou aux revendeurs en général. Moi, j'ai tendance à toujours recommander de passer par Amazon parce que j'ai eu que des bonnes surprises avec eux, j'ai jamais eu de problème. Et même s'il y avait un problème, ils ont un service après-vente qui permet quand même de bien compenser en cas de problème. Petit tips, checkez toujours la batterie. Parce que la batterie, c'est un peu la chose qui va se dégrader le plus. Donc si vous le prenez et vous voyez qu'elle est à 60%, vous savez que soit il a été très utilisé, soit il y a quand même quelques problèmes au niveau du reconditionnement, on va dire. À partir de là, il restera que la dernière option qui est l'occasion que j'ai tendance à pas vraiment recommander. Mais encore une fois, ça va dépendre de plein de choses. Déjà de votre familiarité avec les sites qui peuvent vendre en occasion ou si vous connaissez quelqu'un qui va vendre son téléphone et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. J'ai tendance à recommander quand même le reconditionner parce qu'en plus on a 1 an de garantie, ce qui est quand même assez pratique en cas de problème. Et puis on évite les vols et tous ces trucs là. En tout cas, l'iPhone 11, c'est si vous voulez un iPhone de taille normale. Je sais que vous vous y attendiez, ça allait arriver, mais parce qu'il y a un deuxième soldat inconnu en fait, c'est l'iPhone 12 mini. Il est plus en vente sur le site Apple non plus, et pourtant c'est vraiment une super affaire quand on a de la chance. Je m'explique. En fait, l'iPhone 12 mini, il coûte 600 €, 650 € neuf sur la plupart des sites. Mais en reconditionné, il tombe autour des 400, 420 € et à ce prix-là, c'est vraiment un super téléphone. Le seul petit problème, c'est qu'il est tout petit, donc pour certains, ça peut être un désavantage. Pour d'autres, un gros avantage. Ça va dépendre vraiment de votre façon d'utiliser un téléphone. Petit truc aussi en plus à prendre en considération, sa batterie, elle a tendance à tenir un petit peu moins, donc si vous consommez énormément de contenu sur votre téléphone, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie. Par contre, l'iPhone 12 mini, du coup, je vous recommande absolument pas de le prendre neuf, parce que à 600, 650 €, je trouve que c'est bien trop cher pour ce qu'il propose. Autant partir, si vraiment vous cherchez de la petite taille, sur le reconditionné, ou alors directement passer sur le 13, parce que la différence de prix est vraiment moindre. Alors que ce soit avec l'iPhone 11 ou l'iPhone 12 mini, en réalité vous aurez des performances équivalentes avec un des derniers modèles parce que Apple. Voilà, rien à ajouter, on finit la vidéo ici. Blague à part, vous aurez un design assez similaire et des performances équivalentes avec bien sûr tous les petits détails qui ont changé avec les générations. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'iPhone 11 est un des téléphones les plus vendus en 2022 contre toute attente, c'est assez surprenant. Je pense que les périodes de solde ou Black Friday a quand même vachement aidé vu que les tarifs ont été assez agressifs. Finalement, c'est aussi peut-être du fait qu'on retrouve à un tarif assez bas un téléphone qui, une fois qu'on l'a en main, donne vraiment un feeling de haut de gamme. Enfin, si vous prenez l'iPhone 11 aujourd'hui et qu'on vous dit pas que c'est un téléphone qui est sorti donc il y a déjà quelques temps, vous avez vraiment une impression de nouveauté parce qu'il est extrêmement fluide et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut critiquer beaucoup sur les Android qui après quelques années ont quand même tendance, dans la vaste majorité des cas, à subir des ralentissements ou des problèmes
qui sont pas forcément très agréables sur le téléphone. Alors oui, si vous tombez sur des excellentes offres, que ce soit pour le 12, le 13 ou le 14, eh ben prenez-les. Ça vous donnera une petite paix mentale de vous dire oui, j'aurai une année de plus de mise à jour sûre par Apple. Mais en réalité, j'ai pas peur de vous dire que l'expérience en tant que telle, eh ben, elle sera pas très différente, si ce n'est encore une fois pour les légers trucs en photographie et peut-être une légère définition sur l'écran qui franchement est pas du tout notable. Pour conclure, je dirais que mis à part en cas de besoin très spécifique au niveau de la caméra, eh bah, vous êtes très bien avec un iPhone 11 et en réalité il n'y aura pas de très grande différence que ce soit sur le 11, le 12, le 13, le 14, ce sera très similaire. À titre personnel, moi j'ai encore l'iPhone 12 et au quotidien j'ai l'impression d'avoir le dernier téléphone qui est sorti parce qu'il est toujours aussi fluide et ça fait plus de 2 ans que je l'ai. La seule chose qui pourrait me pousser à prendre un nouvel iPhone, c'est la partie vidéo, avec les pros qui permettent des petites choses en plus qui pourraient être très pratiques, notamment en deuxième caméra, parce que là, si je la mets en deuxième caméra, bah, c'est une catastrophe par rapport à la caméra qu'on a devant nous. Mais il faut aussi prendre en considération que les modèles Pro sont un petit peu plus lourds, et c'est pas forcément des plus agréables pour tout le monde. Bref, c'est pour ça que pour moi, en 2023, le meilleur téléphone que l'on puisse prendre, c'est l'iPhone 11 qui permet de rentrer dans l'univers Apple avec la sensation d'avoir un haut de gamme tout en payant un prix qui est quand même moindre. Et encore une fois, l'iPhone 12 mini permet la même chose, sauf que le modèle étant plus petit, ça ne va pas correspondre à tout le monde. C'était Thomas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.